Bien-aimés frères et sœurs, vous connaîtrez la vérité et la vérité vous affranchira. Ça, c'est pas moi qui le dis, c'est la Bible qui le dit. Mais moi, je vous dis mieux. Vous connaîtrez la vérité historique, notamment celle de vos ancêtres kémites, et vous aurez une vision globale de ce que c'est que la vraie souveraineté politique. J'ajoute, vous reviendrez à la spiritualité africaine ancestrale et vous comprendrez les enjeux de l'indépendance économique. Et pour terminer, vous accepterez votre identité culturelle kémite et vous obtiendrez deux choses. La première, c'est la paix. La seconde, c'est le développement, à une condition. L'unité de toute l'Afrique noire, l'unité de tous les Noirs du monde entier. Otep à tous, bienvenue sur la chaîne des panafricanistes par essence, par conviction et par excellence. Celle des citoyens kémites par nécessité et obligation de combat. Nous sommes une chaîne qui n'est guidée que par nos ancêtres et rien que par les ancêtres qui appartiennent à l'égrégore du monde noir. Par conséquent, nous ne croyons en aucun Dieu venu de l'étranger. Toutefois, cette vidéo n'est aucunement destinée à inciter à la haine ou à la violence, car nous menons un combat qui est d'abord et avant tout spirituel, ensuite il est politique, géopolitique et géostratégique, contre l'impérialisme, le colonialisme, le néocolonialisme et l'endocolonat, sur la base du principe fondamental que nous avons hérité de nos ancêtres kémites, qui est celui de la Mahat, c'est-à-dire solidarité, vérité et justice. Vous êtes donc en droit de connaître la vérité et nous avons l'obligation de vous dire la vérité et rien que la vérité, afin que justice soit rendue au continent africain. Et ça, c'est notre modeste contribution dans cette noble lutte en faveur de la souveraineté, la dignité, la solidarité et l'unité africaine. C'est ça, c'est ce que nous appelons le panafricanisme. Bien-aimés frères et sœurs, l'ultime provocation de la France vis-à-vis du Mali. La France veut affronter le Mali. La France veut une guerre contre le Mali. La France veut une guerre ouverte, veut déclarer la guerre au Mali. Et elle utilise la Côte d'Ivoire. Gare à Alassane Ouattara. S'il commet cette erreur, il le regrettera d'être venu en vie. L'Afrique n'a pas besoin de ça. Il doit arrêter de se faire manipuler par Emmanuel Macron pour chercher à entamer, créer une crise ouverte entre la Côte d'Ivoire et le Mali. Ce sont des pays frères et ils n'ont pas le droit de se battre. Pourquoi je dis ça? Je dis ça parce qu'aujourd'hui, il est tout à fait établi. Il est tout à fait clair, évident pour quiconque observe la situation politique en Afrique, quiconque observe, analyse les relations entre la France et les États africains, il est très facile de comprendre que c'est la France qui est derrière les 49 mercenaires ivoiriens. Pourquoi je dis ça? Parce que je me pose une question simple. Quel est l'intérêt d'Alassane Ouattara de déstabiliser le Mali? Il gagne quoi? Si Alassane Ouattara déstabilise le Mali, il gagne quoi? Il ne gagne rien. C'est comme s'il se mettait une balle sur le pied, sur son propre pied. C'est comme s'il était en train de scier l'arbre sur la branche sur laquelle il est assis. Alassane Ouattara ne gagne rien en déstabilisant le Mali. Par contre, la France gagne tout en déstabilisant le Mali. Par contre, l'Union européenne gagne tout en déstabilisant le Mali. Par contre, les États-Unis gagnent tout en déstabilisant le Mali. Par contre, l'OTAN gagne tout en déstabilisant le Mali. Jusqu'à preuve de contraire. Ce n'est pas Alassane Ouattara qui a déstabilisé la Libye, qui a détruit la Libye, qui a tué Kadhafi. Ce n'est pas Alassane Ouattara. C'est bien la France de Sarkozy avec ses alliés, les États-Unis de Barack Obama et puis les autres. Tous les pays de l'OTAN, là, ce sont eux qui ont détruit la Libye. Et ce sont eux qui ont pris les mêmes terroristes qu'il y avait en Libye, qui les ont envoyés dans le Sahel et dans le golfe de Guinée. Ça, nous le savons.
Ce sont eux qui ont intérêt à venir piller les ressources naturelles du Mali. Ce n'est pas Alassane Ouattara. Il y a combien d'entreprises en Côte d'Ivoire? Les Ivoiriens sont dans la même situation que les Maliens. Les Ivoiriens souffrent. L'Afrique souffre. En tout cas, en particulier l'Afrique francophone. Nous sommes malheureux. Malheureux. Nous sommes les derniers sur cette planète en termes de développement. Donc, Alassane Ouattara n'a pas intérêt à déstabiliser le Mali. Celui qui a intérêt, c'est la France. Mais qu'est-ce qui se passe? C'est que la France utilise Alassane Ouattara pour pouvoir créer un conflit ouvert entre la Côte d'Ivoire et le Mali, afin que la France puisse intervenir du côté de la Côte d'Ivoire pour faire sa guerre. Et c'est aux Ivoiriens, c'est à Alassane Ouattara de le comprendre, qu'il cesse donc de manipuler la population ivoirienne contre la population malienne. Qu'il cesse, il faut qu'il arrête avec ça. Il faut qu'il arrête avec ça. Parce que s'il n'arrête pas avec ça, eh bien, on sera obligé de l'arrêter. De gré ou de force. C'est ça le problème. L'Afrique veut son autonomie, l'Afrique veut son indépendance. Aujourd'hui, la Côte d'Ivoire devrait soutenir le Mali pour que le Mali puisse s'en sortir. La Côte d'Ivoire a sanctionné le Mali. Nous saluons le discours de Sonko qui vient de dire au Sénégal que moi, si je suis élu président, je vais envoyer mes soldats pour aller combattre aux côtés des soldats maliens. Voilà ce que nous voulons. Pas des mercenaires qui viennent pour détruire le Mali, qui viennent pour déstabiliser le Mali, qui viennent pour chercher à tenter à la vie du gouvernement, des membres du gouvernement, du président malien. Ça n'a aucun sens. Donc, M. Ouattara devrait comprendre. Et la France, qui tire les ficelles, doit savoir que elle est mal barrée. Nous ne sommes plus à l'époque où nous ne comprenions pas ce qui se passe, où nous n'avons pas l'information. Aujourd'hui, nous avons l'information en temps réel. Personne ne peut se plaindre de ne pas avoir l'information. Nous avons l'information. Moi, je parle en français, beaucoup parlent en français. Il y a des gens aussi qui parlent dans nos langues africaines. Donc, l'information là, elle est partagée. Eh oui, la France doit commencer à apprendre à vivre sans l'Afrique et sans les Africains. Parce que les Africains, là, nous ne sommes plus la chose des Français. Le temps de l'esclavage, de la colonisation est terminé. Ce temps-là est terminé. Nous sommes à l'ère des vraies indépendances. Ce qu'il y a eu il y a 60 ans, là, ce n'était pas l'indépendance. Maintenant, nous allons vers l'indépendance. Et cette fois-ci, nous allons nous battre jusqu'au dernier Africain pour obtenir cette indépendance-là. Et quiconque se met sur notre chemin payera le prix, cher. Qu'il soit africain, qu'il soit occidental. Donc la France, ces petits jeux de dupes là, on a compris ça. Et les Ivoiriens doivent se rappeler que c'est cette France-là qui a affaibli l'armée ivoirienne au temps de Laurent Gbagbo, en tuant elle-même ses soldats français et en accusant injustement l'armée ivoirienne pour leur donner l'occasion de détruire l'aviation militaire ivoirienne à l'époque de Jacques Chirac. Tout Ivoirien devrait le savoir. Ils ont tué 9 soldats parce que ceux qui avaient fait le coup, ceux qui avaient piloté ces avions qui avaient bombardé la base française, on les avait arrêtés au Togo. Et c'est le gouvernement français qui a demandé qu'on les libère. On les a laissés partir. Voilà ce que c'est que la France. Même quand elle parle de 59 soldats morts dans le Sahel, ces 59 soldats-là, il y en a pour la plupart, ce sont des soldats que la France elle-même a tués. Elle a tué ses propres soldats pour se maintenir, pour justifier sa présence.
en faisant croire que les djihadistes sont là. Eh oui, nous connaissons ces jeux maintenant. Jusqu'à preuve de contraire, vous devrez comprendre que en 8 ans de guerre, 9 ans pour Barkhane, ils ont perdu à peine 53 soldats. Les États-Unis au Vietnam, dans ce même laps de temps, ont perdu 180 000, presque 200 000 soldats. Vous imaginez, parce que la France, dans le Sahel, elle n'est pas en guerre. Elle est là pour piller les matières premières. Elle est là pour faire ce qu'on appelle le chaos maîtrisé. Parce que les djihadistes sont alimentés par elles-mêmes. C'est elle qui leur donne les armes, qui leur donne l'essence, l'argent et autres. C'est la France qui alimente. C'est la France qui paye les djihadistes. Et ces djihadistes-là travaillent pour la France. Mais nous connaissons maintenant le jeu. Donc, ce n'est pas la peine de passer par la Côte d'Ivoire pour créer, pour vouloir attaquer le Mali. Parce que les Africains ont compris ce jeu et les Africains sont prêts. Y compris les Ivoiriens. Que Alassane Ouattara sache que s'il déclare la guerre au Mali, il déclarerait la guerre avec des Ivoiriens eux-mêmes. Parce que la majorité des Ivoiriens veulent voir l'Afrique libre. La majorité des Ivoiriens ne veulent pas voir les bases militaires françaises ni américaines en Côte d'Ivoire. Ça, c'est connu. Même s'ils ne parlent pas assez, mais nous savons, ce sont nos frères, ce sont nos sœurs, ils nous disent ce qu'ils pensent, ils nous disent la vérité. Dire cela, c'est inciter à la haine ou à la violence, non. Yaba colère ve Yamalembe. Soyez bénis par le Dieu des Kémites. J'ai dit et j'assume. Eux, ils marchent par la foi et non par la vue. Mais moi, je vous conseille vivement de marcher par la connaissance scientifique et historique, notamment celle de nos ancêtres kémites, par les 5 sens et par l'intelligence. Abou Abia.